Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous conter un conte chinois. Ce conte s'appelle Le lapin et le tigre. Le lapin et le tigre. Dans une immense forêt vivait un tigre nommé Shorka. Il était si cruel qu'il chassait par plaisir, tuant tous les animaux qu'il rencontrait. Même si la chasse est agréable, elle est aussi bien fatigante. Lassé de courir pour se nourrir, le tigre eut une idée. Désormais, chaque jour, à midi, un animal devrait venir le trouver pour se faire dévorer. Si mon repas n'est pas là, ne serait-ce qu'une seule fois, je vous massacrerai jusqu'au dernier, rugit-il. Quand le lapin apprit la nouvelle, il réunit tous les habitants de la forêt. « Mes amis, leur dit-il, ne vous inquiétez pas. C'est moi qui irai demain chez Shorka et je vous débarrasserai de ce tyran. »« Mais comment feras-tu, toi qui es si petit ?»« Ça, c'est mon secret. Laissez-moi faire, j'ai mon idée. » Et le lendemain, bien plus tard que midi, le lapin se met en route vers la demeure du tigre. En le voyant arriver, Shorka rugit de colère. « Comment ? C'est une minuscule bestiole comme toi que j'ai pour déjeuner alors que je suis affamé ? Et comment oses-tu te présenter devant moi avec un tel retard ? Viens là, que je te dévore d'une seule bouchée. Ensuite, j'irai me venger de toutes ces offenses. » Puissant, Shorka regarda le lapin. « Puissant Shorka, répond le lapin. Si les animaux m'ont choisi, c'est parce qu'ils pensent qu'il serait bon que tu fasses un régime pour te maintenir en bonne santé. Et si je suis en retard, ce n'est pas de ma faute. J'ai rencontré sur mon chemin un tigre qui m'a demandé où j'allais. Lorsque je lui ai expliqué, il se moquait de toi, disant que celui qui reste chez lui au lieu de chasser n'est plus digne d'être roi, et que désormais, c'est lui qui le serait. »« Vraiment ?» rugit Shorka le tigre. « Mène-moi tout de suite à l'endroit où tu as trouvé ce vantard de tigre, et nous verrons qui est le plus fort. » Il n'est pas content, le tigre. En quelques bonds, le lapin emmène Shorka jusqu'à un puits. « Puissant maître, et c'est ici que se cache le tigre, au fond de ce château de pierre. »« Le quoi ?» hurle Shorka. « Je vais tout de suite le déloger. » Il s'appuie sur le rebord du puits
et regarde à l'intérieur du puits. Dans l'eau sombre, il distingue son reflet. C'est lui qu'il voit dans l'eau. Croyant voir un autre tigre, il se met à rugir et son reflet rugit. Il lève la patte pour menacer l'autre aussi. En fait, Shorka, les enfants, il croit voir un autre tigre au fond du puits. Alors qu'en fait, c'est son propre reflet. Vous ferez l'expérience. Vous essaierez de vous regarder dans l'eau. Fou de rage, Shorka se jette dans le puits et plouf! Un grand bruit d'eau, un dernier rugissement et puis plus rien. Noyé. Shorka est noyé. Le lapin rentre tranquillement chez lui et dès le lendemain, la forêt a retrouvé la paix et les animaux leur tranquillité. Parfois, la ruse, l'intelligence d'un plus petit vaut mieux que la force d'un puissant. Petites oreilles, grandes oreilles, refermez-vous. Mon conte est dit, il est fini. C'est tout. Ce conte chinois, et c'est vrai qu'on aurait pu croire qu'il était d'origine africaine parce que les illustrations sont inspirées de l'art africain, mais il est bien chinois d'origine, vous explique les enfants que parfois dans la vie, même si on est un peu plus petit, même si on est un peu moins fort, si on réfléchit, si on est intelligent, si on est un peu stratège, eh bien on peut vaincre beaucoup d'obstacles et être bien plus fort que ceux qui se disent très forts par leurs muscles et leur grosse voix. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. À bientôt les enfants.